Gloire à Dieu. Francis est sorti? Merci. Je vais vous présenter Francis tout à l'heure, Francis Métaux et son épouse. Son épouse est là. Francis, ben, vous ne le manquerez pas. À la grandeur qu'il a, il ne manquerait pas. Et l'histoire, c'est qu'il y a 7 ans, Francis et Corneille étaient sur le même avion, partant d'Afrique pour venir au Canada, étudier à Rimouski. Et il y a 3 ans, Micheline, l'épouse de Corneille, est venue le rejoindre ici au pays. Et l'année passée, c'est l'épouse de Francis qui l'a rejoint. Et avec... ça a donné les 3 bébés que vous voyez. Et 3 bébés canadiens, québécois. Amen. Ils ont habité ici, ils ont été... Francis a été dans l'Assemblée ici les 4 premières années de sa vie au Canada. Il était ici. Il vivait justement dans le logement où Benoît habite en haut avec son épouse. Et ils ont été d'un grand soutien pour nous ici, le temps qu'ils ont été ici. Et on a regretté leur départ. Et j'ai placé devant le Seigneur qu'un jour on puisse bénir leur arrivée à nouveau parmi nous. Amen. Le Seigneur est fidèle? Amen. Amen. Et vous voyez que ça ne prend pas énormément de familles pour agrémenter une assemblée, hein, comme la nôtre. Et le Seigneur va le faire autant convenable. Amen. Le Seigneur se prépare à faire des choses qui vont nous émerveiller. Il nous faut être patient, le laisser agir, avoir confiance en lui, et à mesure qu'on avance, on va le voir réaliser son plan à lui, pas le nôtre. Pas le nôtre. Amen? Puis je suis persuadé que si on aspire à son plan, on ne sera pas déçu. Amen? Tandis que si on fait des plans humains, on peut être déçu. Amen? Ça a toujours été. Ça ne commencera pas aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, tout va s'accomplir. Amen. Le message ce matin, j'avais intitulé ça, c'était le 23 du premier mois 2011, que la première fois que je l'ai donné. Là où tout s'arrête. La vie, frères et sœurs, qu'elle soit terrestre ou céleste, fut l'objet de la volonté de Dieu. Amen? On sait qu'un jour, notre vie terrestre va se terminer, mais la vie céleste, elle, normalement, ne devrait pas se terminer pour personne d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La vie céleste ne devrait pas se terminer. La mort fut l'effet de la volonté de l'homme. Romains 5, 12. Ça nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort,
et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Alors le péché, ce n'est pas une molécule qu'on peut mettre de côté, c'est une molécule qu'on doit apprendre à bien connaître. Le péché, c'est ce qui peut conduire à la mort. Amen. D'ailleurs, il nous a tous conduits en Adam à la mort physique. Maintenant, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit sur d'autres sujets. Et on voit que dans le domaine spirituel, on va voir ce matin, que bien avant le temps de l'homme, le temps peut s'arrêter. L'homme peut vivre sa vie terrestre à un âge très avancé. Mais tout de même, voir sa vie spirituellement s'arrêter, et ça, c'est pas nous qui le jugeons. Dieu seul peut dire à un homme, quoique tu sembles vivant pour les hommes, tu es mort. Dans Apocalypse 3.1, on a cet enseignement de la parole de Dieu qui nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, ça c'est le pasteur de l'église, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Spirituellement, l'homme vivant par la volonté de Dieu, dans une vie spirituelle qui est bien définie dans la parole, j'ai juste à suivre le livre, j'ai juste à suivre le plan de Dieu et de vivre dans la spiritualité, de vivre ma vie dans la spiritualité, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on l'a vu cette semaine au cours, lorsqu'on l'a vu depuis quelques semaines, lorsque j'essaie de matérialiser ma vie spirituelle en même temps qu'une vie physique, bien, les choses, ça ne va pas. Je me rends compte que je ne suis pas capable d'absorber les deux comme être humain. Je ne suis pas capable de vivre une vie spirituelle en la vivant comme dans un corps d'être humain, simplement en me fiant sur ma chair, sur qui je suis. Dieu ne piège pas personne dans la parole. Ça, c'est une chose qu'on peut être définitivement sûr, chacun d'entre nous. Dieu ne tend pas de piège. Mais la parole de Dieu, il y a des cheminements dans la parole qui sont assez spéciales et qu'on peut voir que Dieu a des chemins par lesquels nous devons marcher, nous devons obéir. Sinon, il y a des situations de vie qui peuvent être désagréables. Et dans le domaine spirituel, ben, on le voit par la vie de cet homme, peut être encore plus désagréable. On va consulter la parole de Dieu sur différentes choses. On va le consulter à travers les œuvres. On est au fait, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais quand on regarde et qu'on écoute l'homme, on écoute les prédications, on écoute tout ce qui se passe, ça peut être mêlant. Parce que il y a énormément d'enseignements divers qui se donnent sur le salut. Salut se perd, salut se perd pas, voici, voici ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont en dehors de la vérité. Mais il y a d'autres choses. Il y a des choses qui sont, tout en étant hors de la vérité,
doivent nous piquer, doivent nous saisir, doivent nous donner de penser, de réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer par ça? Tu parles des œuvres de différentes façons, de différentes occasions. Qu'est-ce que tu veux me montrer? On dirait quelquefois tu dis non, puis quelquefois tu dis oui. Alors, tout en lisant des passages des Écritures ce matin, on va regarder quelques points là-dessus. Alors, la parole de Dieu nous montre aussi que Jésus, qui a été appelé le Christ, est venu afin que nous soyons sauvés. Pas perdus, sauvés. Il n'y a pas eu de plan de Dieu de perdre l'homme. Il y a eu un plan de Dieu de sauver l'homme. L'homme était assez bête pour se perdre par lui-même. Alors, premièrement, il nous accorde la vie éternelle, une nouvelle vie, Jean 3,3, prévue pour une vie éternelle. Pas une vie qui se termine après la réunion ce matin, une vie éternelle. Nous avons cette opportunité d'être une nouvelle création, dont les choses anciennes sont devenues nouvelles. Ceux qui étaient avant Jésus-Christ sont passés, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles pour nous, si nous marchons et nous écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, comment alors Dieu peut-il dire au pasteur d'une église, celle de Sardes, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Apocalypse 3:1. Serait-il mort une deuxième fois? C'est en substance ce que nous dit le passage de la parole, « Tu es mort. » Et on peut dire, c'est une sentence terrible pour cet homme devenu pasteur de cette église et d'entendre Dieu lui dire, « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Y a-t-il donc de l'espoir pour un tel homme? Sûrement que pour cet homme, sa vie, son ministère, ses œuvres, tout fut remis en question. Il a dû se sentir très mal à l'aise. Parce que c'est un être vivant qui se fait parler comme ça. De sa spiritualité, de sa vie spirituelle. Bien entendu. C'est pas de sa vie physique. La parole de Dieu lui dit, dans Apocalypse, verset 2 d'Apocalypse 3, quelqu'un qui est mort, comme si tout à coup, tout s'est arrêté pour lui. Et ça lui dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et ça me ramène à ce qu'a dit Éphésiens 5, 14, qui est une cloche de réveil dans la vie, et doit être une cloche de réveil dans la vie de chaque croyant. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Passage qui fait suite à une longue exhortation à devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, 1 à 14.
La parole de Dieu, nous le dit, on l'a dit, n'expose jamais rien de banal. Lorsqu'elle parle de quelque chose, il y a un but sérieux, précis, et on doit être attentif. On ne doit pas sauter sur la première conclusion venue. OK? Alors, affermis le reste qui est près de mourir, il est évident que la vie de ce pasteur passe au criblage de la volonté de Dieu. Donné ça dans sa parole. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Et le lecteur de la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu pour la première fois, qui lit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Éphésiens 2,9. Ni par les œuvres de la loi, Romains 2,6. On lit ça dans la parole de Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres. Et si pourtant, dans Apocalypse 3,2, les œuvres semblent avoir une liaison avec le fait qu'il soit trouvé mort. À n'en pas douter, les œuvres sont une partie importante dans la vie du croyant. Qu'on les comprenne dans le sens de ce qu'on parle ce matin, ou qu'on les regarde autrement, les œuvres sont une chose importante dans la vie du croyant. Il doit savoir, premièrement, que ce n'est pas ses œuvres qui vont le sauver. Ça, il doit le savoir. Et puis que ce n'est pas les œuvres de la loi qui doivent le sauver non plus. Comment s'il regardait la loi de Moïse pendant toute sa vie, là, il ne sera pas sauvé à cause de ça. Il va être sauvé en obéissant à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2, 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Hein? J'aime pas être obligé de me retourner, mon épouse l'a compris. Mais dans Éphésiens, « 2,10 », ça nous dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Pas n'importe quelle sorte d'œuvre. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Alors, on ne peut pas dire « je ne suis pas sauvé par les œuvres ». Même si le passage précédent me dit que ce n'est pas par les œuvres que je suis sauvé. Il y a les œuvres qui vont être vécues dans la chair, puis il y a les œuvres qui vont être vécues dans l'esprit, sous la direction de l'esprit, pour une vie dans l'esprit, puis un déroulement, un dépouillement à la fin de la vie de la personne qui soit agréable. Pas se faire dire « tu es mort, quoique vivant ». Tu as de l'air vivant, mais tu sens mauvais. Hein? Personne, je pense, veut se faire dire une chose semblable. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre qu'on ne peut pas marcher avec Dieu en prenant les choses des œuvres comme nous, on veut le prendre. On doit prendre les œuvres exactement comme Dieu les propose. Ils sont utiles pour le salut, parce que ce sont des œuvres pour lesquelles que Dieu a préparé d'avance afin qu'on les fasse, et dans lesquelles il y a un aboutissant, la vie éternelle.
Je vous mêle pas trop, là. Ici, pourtant, dans Apocalypse 3.2, les œuvres semblent avoir une liaison avec le fait qu'il soit trouvé mort. À n'en pas douter, les œuvres sont une partie importante dans la vie du croyant. Premièrement, elles rassurent le croyant devant Dieu. 1 Jean 3, versets 17 à 19, qui va nous apparaître. Que chacun examine ses propres œuvres. Et aussi, si on peut aller dans... ça, c'est 17 à 19. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Nos œuvres ne doivent pas être quelque chose de farfelu. Moi, Seigneur, je fais ta volonté, voici ce que je fais. Je fais ça, mais tu le fais pas parce que je te le demande. Tu le fais parce que ça fait ton affaire. Tandis que si tu fais l'œuvre que je t'ai demandé de faire, ça va faire mon affaire, puis ça va faire ton affaire. Parce qu'au bout de tout ça, la vie éternelle, parce que tu vas le faire dans une fonction de ta vie qui va être agréable à l'éternel, c'est-à-dire dans ta marche spirituelle, Dieu va te retrouver, te bénir et te dire que tu es vivant. Dans Galates 6.4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. On doit aller devant Dieu. Seigneur, tu nous dis que je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais en même temps, tu me dis que tu as préparé des œuvres pour moi, afin que je les fasse et que tu sois béni, et que les autres autour de moi soient bénis. Montre-moi ces œuvres, Seigneur, afin que je ne perde pas mon temps à faire des choses qui peuvent me sembler belles à mes yeux, mais qui, à des yeux, sont secondaires. Amen? Est-ce qu'on se comprend bien? C'est tellement important, frères et sœurs. Les œuvres, il y a tellement de messages qui se donnent, qui discréditent le fait des œuvres. Hein? Mal enseignées, on peut prendre les œuvres pour des façons du bâton sur la vie de l'homme, ou on peut prendre l'enseignement sur les œuvres comme quelque chose de secondaire. Mais il n'y a rien de secondaire, frères et sœurs, dans ce que Dieu dit concernant les œuvres. Les œuvres, ils doivent être bien placées dans ce qu'on décide, de ce que Dieu a décidé qu'il soit à la bonne place pour nous. Pour l'Église, les œuvres du croyant manifestent sa foi, premièrement. Car Dieu en a préparé pour lui afin qu'il les pratique. Hein, on vient de le voir. Ayant entendu parler des Colossiens, voici ce que l'apôtre Paul fait. Colossiens 1, versets 9 et 10. L'apôtre Paul prie afin qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Amen? Merveilleux, ça? Alors, ça me donne une responsabilité de tous les jours. C'est pas une responsabilité, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux.
C'est une responsabilité de tous les jours afin d'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alors, le travail de ce pasteur de l'Église de Sardes est non seulement d'examiner ses propres œuvres, mais d'amener à maturité ceux qu'il est mandaté de conduire, afin qu'ils deviennent des hommes faits, donc matures, et la nature à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13. On va commencer au verset 11. Je pense que la semaine d'avant, j'avais parlé de ce message, ce passage-là aussi. Puis le frère en a parlé cette semaine. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église, la construire, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et il y a des raisons fondamentales pour ça, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce qu'on peut se fier à l'être humain? Très peu. Très peu. Il y a des êtres humains avec qui on connaît, on travaille, on est enseigné, on enseigne, on vit. Il y a certaines... La parole de Dieu, elle est maîtresse de tout. Et c'est dans la parole qu'on doit se confier d'une manière absolue. La parole de Dieu nous dit que les bonnes œuvres sont manifestes. Dans 1 Timothée 5, 25, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Amen. Et d'autres œuvres. Peut-être que tout a commencé lorsque ce pasteur mit de côté cet enseignement d'Éphésiens 4.30. Et dans Éphésiens 4.30 dit ceci: « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Peut-être que le chemin entre le temps où il a commencé et le temps où il a fini, le Saint-Esprit n'a pas toujours respecté dans ce qui a été enseigné. Amen? À la lumière de Tite 1,16, voici ce qu'on lit. Parlant de certains croyants, il dit: ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'avoir de bonnes œuvres. Donc, on peut voir qu'il y a tellement de choses données par les œuvres, ça c'est seulement qu'un échantillon. Vous pouvez, en lisant dans le Nouveau Testament, spécialement, de voir comment Dieu enseigne pour les œuvres. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre, pas faciles à saisir, sur lesquelles vous avez peut-être raison de demander des explications. Avoir quelqu'un qui vous aide à comprendre les textes qui sont écrits.
parce que ça peut être assez mêlant si on additionne la chair à l'esprit. Parce que beaucoup d'enseignements, on le sait, sont donnés où on prend la chair comme témoin. Dans ma chair, je ne peux rien faire de valable, de vraiment valable pour le ciel. Dans la spiritualité, je ne peux rien faire, la chair. C'est dans l'esprit que ça veut se produire. C'est dans ma vie spirituelle. Comme on l'a déjà dit, puis qu'on l'a répété de plusieurs fois depuis 2-3 semaines, c'est pas en christianisant la chair que je vais arriver à développer spirituellement pour être agréable à Dieu. C'est en vivant spirituellement, en mettant au profit de ma vie tout ce que la parole de Dieu enseigne, concernant les œuvres, concernant tout ce qui doit être dit et fait, que je peux arriver à avoir une connaissance assez claire pour m'orienter et sans trop d'aide autour de moi. Amen. Ce pasteur se devait d'être un modèle de bonnes œuvres. Tite 2,7 nous dit ceci, hein? C'est une exhortation à Tite, que l'apôtre Paul donne à Tite, te montrant toi-même, à tout égard, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Amen. La seule réputation qu'on doit être fier de conserver, pure, c'est notre vie chrétienne, nos attitudes de croyants, notre vie de croyant. Amen? On n'est pas trop mêlés? Amen? Parce que depuis un certain temps, quand j'ai repris ce message-là, c'est que j'étais vraiment secoué d'entendre ce que j'entendais sur les œuvres. Les uns, c'était rien. Les autres, c'était si tu les as pas, t'es perdu. Mais ils disent même pas c'est quoi. Il n'y a pas d'explication vraiment entre les deux. Dans quels sont les sujets pour lesquels je dois prendre la question des œuvres et les étudier. Amen? Fait que, on va essayer de continuer au cours des semaines qui viennent, avec l'aide des frères, à décortiquer ce domaine et l'amener encore à être plus clair. Parce que faut pas penser que chacun d'entre nous, faut pas penser qu'on a le monopole de la connaissance. C'est ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, travaillant unis ensemble, sachant qu'on peut être vulnérable. On travaille les uns avec les autres, puis dans la direction que le Seigneur nous montre, de façon à ce que le peuple de Dieu soit instruit et qu'il marche dans la bonne direction. Parce qu'on a une responsabilité. Hier soir, j'ai écouté un message hier soir qui m'a vraiment touché parce que c'était un homme de Dieu. Et il parlait du peuple de Dieu. Il parlait du peuple de Dieu, puis il démontrait comment l'Église était dans l'erreur de parler de l'Église, non pas comme le corps qu'elle est censée être, mais comme un corps qui a besoin de direction par des spécialistes nommés pour la diriger.
L'Église, c'est un ensemble de prêtres. Nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous prêtres. C'est le seul endroit où on peut justifier de prendre le mot prêtre, l'appliquer, c'est à l'Église. Alors, l'Église travaillant ensemble, dans l'unité du Saint-Esprit, peut remplir ce mandat-là de prêtrise. Pas unis, pas séparés, pas en se chamoyant les uns les autres, pas en cherchant toujours à définir comment j'ai la vérité, comment je suis. Non, non. Humblement, frères et sœurs, et on va vraiment regarder à Dieu ensemble, dans la continuité des temps, à savoir, Seigneur, dans la prêtrise que tu as donnée à l'Église, quelle est ma part? Quelle est la part que je peux donner? Quelle est la part qui, par moi, va toucher le cœur de la population autour de moi? Hier soir, on était au McDonald's. On a rencontré une petite famille. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le nom du fils de nos amis, les Mauriciens. Et j'ai dit ça, et puis ils m'ont dit qu'ils venaient de l'île de la Réunion. Fait que j'ai dit, on a dans notre assemblée quelqu'un qui vient de l'île Maurice. C'est tout près. Fait qu'ils ont dit, ça doit être Eden. Eden, c'est le garçon, il est blessé, il a mal aux pieds. Fait qu'on a pu entamer la conversation, parler du salut. Ils ont posé des questions, des bonnes questions. Alors, quand on ouvre la bouche, qu'on lance quelque chose dans l'air, il y a toujours quelqu'un pour ramasser dans l'air ce qui passe et apporter des bénéfices. Amen? Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu.